Bonjour les amis, shalom, j'espère que vous allez bien, Shavua Tov. Alors aujourd'hui, on va poursuivre dans la Torah 10, on a parlé du commentateur, Aujourd'hui on l'appelle l'ego, le commentateur, celui qui a toujours un mot à dire dans notre tête ou celui qui ne sait pas et qui a justement, qui va le dire, qui va le dire ouvertement, qui va continuellement en parler. Et à cause de ce réflexe, de ce geste, eh bien, on ne peut pas écouter l'observateur. On ne peut pas être euh, dans ce silence intérieur où on entend l'âme. Et l'âme, c'est une partie d'Hachem. Donc on entend Hachem. Mais l'entendre, c'est tellement une toute petite voix, parce que Hachem se cache. Et donc c'est tellement une toute petite voix qu'on pourrait même encore entendre le commentateur qui veut jouer. Parce que dans l'ego, il y a le saboteur. Donc il y a le commentateur qui sabote. Il y a celui qui veut surtout pas être démasqué. Surtout pas. Il est continuellement dans le déni. Celui-là, c'est le saboteur. Et le déni, combien d'entre nous sommes dans ce déni pour ne pas regarder la situation comme elle se pose? Ou tout simplement, si on la regarde comme elle se pose, alors à ce moment-là, on risque de s'apitoyer sur sa propre personne et tomber aussi dans le désespoir. Donc on va préférer être dans le déni. Alors qu'une situation en elle-même, elle n'est jamais terminée, elle n'est jamais foutue. Il y a toujours une échappatoire, il y a toujours quelque chose. Juste aujourd'hui, tout peut arriver. Le meilleur peut arriver aujourd'hui. Donc, on doit se rendre disponible pour attendre et accueillir ce meilleur pour qu'il puisse arriver. Auquel cas, si on ne se rend pas disponible, parce que ben, il y a ce saboteur, parce que on est dans ce déni, parce qu'on est continuellement dans le réflexe, on a les idées posées sur les baskets, donc on est continuellement dans le réflexe du commentateur intérieur. Et oui, et oui. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Donc si on n'est pas dans ce silence intérieur avec l'observateur, alors à ce moment-là, on va être dans ce réflexe, et là, on ne peut pas, comment dire, se rassurer en se disant aujourd'hui il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. Voilà, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ou alors on essaye d'utiliser la méthode Coué, et puis arrivé à un moment donné, on laisse tomber parce que à force de se répéter et de voir qu'au final ça n'arrive pas, tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne change pas son langage. Donc si on ne change pas l'intérieur, l'extérieur ne peut pas changer. Maintenant, si on commence à changer l'intérieur, l'extérieur va changer. Mais il va changer petit peu par petit peu. Et c'est dans ces petits peu-là qu'on doit justement être à l'affût et reconnaître que ça a changé, reconnaître que ça commence à évoluer. Donc si on commence à reconnaître que ça change et ça évolue, alors on va avoir beaucoup plus de confiance en nous en disant non, non, je continue à être dans l'Itbo des doutes, je continue à être à Ratzot, à me lever, je continue à me mettre en communication avec le Rébé, avec Hachem, je continue à être avec eux. Et de cette manière-là, petit à petit, eh bien les choses, elles se mettent en place. Mais si on rentre dans l'impatience, si on veut le tout de suite, parce que cet ego-là, ce Yetzerara, comme on l'appelle, nous, eh bien, ce Yetzerara, lui, il est, surtout il faut aller vite. Il faut aller très très vite, comme ça on ne s'aperçoit pas.
On ne s'aperçoit pas de ce qu'on est en train de perdre. On croit qu'on va vers quelque chose qu'on gagne, mais en vérité, on est en train de perdre plus qu'on est en train de gagner, parce que c'est le Yetzer Hara qui nous pousse à nous dépêcher. Donc si on est dans cette impatience-là, on ne voit pas que notre vie, chaque jour, elle est en train de s'améliorer. Et c'est là où, lorsque on se connecte au juste, au tzaddik, alors à ce moment-là, lui nous souffle l'amélioration. Il nous souffle l'espoir. Il nous souffle le dynamisme pour aller de l'avant. Il a un support. Il est un support. Il est même plus qu'un support. Il est ce train. Il est ce véhicule où, parce que on va monter dedans, parce que on va adhérer, on va lui faire confiance, alors on va chaque jour transformer notre journée et au fur et à mesure notre vie. Donc, exactement comme un enfant, il y a eu 9 mois de gestation. Parfois, quand on regarde les situations, si on regarde par exemple une situation où, que Dieu nous en protège, mais on tombe malade et on regarde cette situation et on croit qu'on est, voilà, on est arrivé là. On est arrivé là à tomber malade là comme ça. Non, pas du tout, pas du tout. Ça a mis un certain temps. Il y a eu même des appels, il y a eu des avertissements, des petits avertissements, les uns après les autres. Mais il y a eu des avertissements. Et donc dans tous ces avertissements, pourquoi on ne les a pas entendus? Parce que le Yetzer Hara, il nous pousse pour aller toujours. Non, tu as une idée, non. Et ouais, ah, mais il faut que je paye. Ah, mais il faut que ça soit comme ça. Ah, mais il faut comme ceci. Ah, mais il faut comme cela. Ah, mais... Ah, et nanani, et nanana, et tatati, et tatana. Et au final, on s'est pressé. Et comme on s'est pressé, eh bien, ça n'a pas marché. Et dans d'autres situations, eh bien, il va faire l'inverse. Il va nous retarder. Alors après, on va même carrément s'identifier avec le fait de se dire « Non, mais vous savez, moi, je suis quelqu'un qui prend mon temps, je suis quelqu'un qui est lent. » Il n'y a pas de lent et il n'y a pas de rapide. Il y a une vivacité d'esprit qui fait que jamais on ne dort par rapport à ce que l'on veut. On sait ce qu'on veut. Et parce qu'on sait ce qu'on veut, on y va. On y va 1 minute, on y va 5 minutes, on y va 10 minutes, on y va 1 heure dans la journée, on y va toute la journée entière, mais on y va. On y va. On répète 1 minute par-ci, 1 minute par-là, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais on y va. On va dans ce que l'on veut. Parfois, on va réussir à faire 1 heure, parfois, on réussit à peine à faire 1 minute, mais on le fait. On persévère. Auquel cas, c'est le Yetzer Hara qui nous fait croire, nous identifie, parce que le Yetzer Hara, il est dans la compète. Et donc, puisqu'on est quelqu'un de plutôt lent, on prend son temps, voilà, le matin c'est doucement, la journée c'est doucement, le soir c'est doucement, donc on comprend les choses doucement aussi. Voilà. Donc on va se faire prendre à ce propre piège du Yetzer Hara. Donc l'ego saboteur, hein, le Satan. Eh ouais. Parce que l'ego n'existe pas, c'est du vide. C'est du vide, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de confiance. Quand on met de la confiance dans ce vide, il n'y a plus de vide. Quand on met de la confiance dans les sages, il n'y a plus de vide. Ça n'existe plus. On va voir que on est lent, qu'on prend son temps, qu'on est là, qu'on réfléchit un peu trop. On dit non, c'est bon, j'y vais maintenant. J'y vais.
J'y vais, j'ai confiance. J'ai confiance dans les sages. Les sages, ils m'ont dit Ratzot, les sages, ils m'ont dit le Tikkun, les sages, ils m'ont dit être bout des doutes. J'y vais, j'ai confiance. Je le fais. J'attends pas. Donc c'est là, je suis lancinant. Eh ben je pars, je me mets tout de suite dans l'île des doutes. Alors, je fais quoi? S'il vous plaît, aidez-moi, là je sais pas, j'ai aucune idée de comment le faire. Je suis quelqu'un qui me suis identifié comme étant mou, comme étant lent, comme étant incapable, même handicapé. 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 Et là, il nous parle. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas d'handicap. Moi, j'ai rencontré des gens à travers le monde, hein, où on était dans des travaux, mais puissants, puissants. Et ce monsieur-là auquel je pense, il avait les pieds tordus, tordus. C'est un peu marcher, quand on le voyait marcher, on se demandait mais comment c'est possible de marcher ainsi? Les mains, elles étaient complètement tordues. Un handicap, mais... Et il dansait, mais pas la danse. Non, 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 c'est des danses très, très spéciaux. Très spéciaux. Très spéciaux. On appelle ça la marche, on appelle ça la valse, on appelle ça la mazurka. C'est très, très spéciaux. C'est des danses très, très, très particulières. Et il était là et il dansait, alors que d'autres étaient totalement valides et ils n'y arrivaient même pas. Même pas. L'handicap, c'est avant tout dans la croyance de ce que l'on fait avec le corps que l'on a. L'handicap, c'est surtout la croyance de ce que l'on fait avec la situation dans laquelle on vit. Les handicaps, c'est bien souvent aussi des prétextes pour ne pas avancer, parce qu'on a peur d'avancer. Parce qu'on se dit, mais c'est pas, je vais pas y arriver. Mais on s'en fout, fais. Tu te casses la figure, relève-toi, recommence, c'est pas grave. Au final, comme nous tous, on est tous tombés, et on tombe mais plein de fois par jour. Plein de fois par jour. On est tous tombés, mais on se relève à chaque fois. Et on y va. Et on est là. Et parfois même, on a mal, on a des douleurs. On aurait envie de dire non, je fais pas. Eh ben non, on continue, on fait. Non, 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 non. Et quand c'est trop, on se pose un peu. On prend un autre rythme. On n'a pas besoin d'aller vite. C'est le Yetzer Hara qui nous pousse à aller vite. Comme c'est lui qui nous pousse à croire qu'on est paresseux ou qu'on est lent. Non. Il n'y a pas de lent, il n'y a pas de rapide. Non. Non, 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 non. De toutes les façons, on voit bien, on est un jour, on meurt un jour. Elle est là notre vitesse. On ne peut pas aller plus rapidement et on ne peut pas aller plus lentement. Elle est là notre vitesse. Donc, quand on s'enlève ça de la tête et qu'on fait tous les jours, on finit par y arriver. Et même on finit par transcender l'individu que l'on était. On était un individu, on ne pouvait pas, on y arrive. On n'arrivait pas à se plier, on finit par y arriver. On n'arrivait pas, on finit par y arriver. Toujours, on finit par y arriver. Pourquoi? Parce que déjà, comme on dit, on se met dans le sac de Rabbinou. Donc, on vient à croire à ce qu'il nous dit, on fait confiance aux sages. Et parce qu'on fait confiance aux sages, alors à ce moment-là, on change tout. On change tout. Bien souvent, vous savez, l'handicap le plus important, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, il fait que
parce qu'on est lent, parce qu'on est paresseux, alors on se dit non, je ne vais pas y arriver. Non, non, en vérité, je ne suis pas paresseux. J'ai peur d'échouer ou j'ai peur de gagner. Mais je ne suis pas paresseux. Et puis même, on va carrément ajouter dessus des voiles, donc du déni, en disant mais non, regarde, moi je fais des choses, tu vois bien, j'ai pas peur de gagner, je fais des choses. Regarde, je fais des choses. Mais non, 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 non. Parce on a la frousse de se retrouver, gagnant. Mais Hachem, il nous met pas gagnant si on ne doit pas l'être. Eh ouais. Même celui qui est le pire, il n'est pas gagnant parce qu'il veut gagner, non. Il croit, lui. Mais c'est Hachem qui décide. Après, le résultat qui va se passer après derrière, c'est autre chose, mais c'est Hachem qui décide. Toute situation, c'est Hachem qui décide. Alors, vaut mieux accepter, laisser tomber son orgueil, accepter ce qu'Hachem il nous dit. Parce que quand on n'accepte pas ce qu'Hachem il nous dit, là on souffre, mes amis. Et là, la souffrance, elle commence à devenir très, très grande. Très, très grande. Très, très grande. Très, très grande. Regardez dans quel état l'humanité, elle se trouve aujourd'hui. Elle est dans un état de souffrance, mais monumental. Il n'y en a pas un qui ne souffre pas. Pas un qui ne souffre pas. Pourquoi? Parce que on n'accepte pas. On n'accepte pas. C'est un petit peu de romarin, parce que j'ai mal à la tête. Il y a des petites courbatures dans le dos. Alors, comme il dit, c'est grâce au juste qui incarne le souffle que l'orgueil est supprimé. Parce qu'on met toujours le juste en premier, et nous on se met derrière. On est tranquille, on est tranquille, on est tranquille. Et comme il est dit dans le psaume 36, verset 12, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne point. Et dans la Genèse, chapitre 10, verset 8, et vous laverez vos pieds, car les voyageurs étaient suspects d'idolâtrie. Et lorsqu'on soulève les pieds pour danser, cela correspond à son cœur à soulever ses pieds. C'est pas évident de lever ses pieds pour danser quand on est fatigué, quand on a des douleurs, quand on n'a pas envie, quand on est mal luné. C'est pas évident de... Eh bien, quand on le fait, ça ouvre le cœur. En plus de taper des mains, ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur. Et là, on s'aperçoit que tout ça, tous les aspects négatifs dans lesquels on peut se trouver, et encore plus, ça disparaît. Ça disparaît. Alors, qu'on ne me dise pas que c'est difficile de danser et de taper des mains. Je ne vous parle pas de faire un ballet de l'opéra ou une chorégraphie musicale pour entrer dans une émission de télévision. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de danser comme vous pouvez, de la manière dont vous pouvez, même tout simplement danser en rond. Ça n'a aucune importance du moment que les pieds se lèvent et du moment que les mains frappent. Voilà. Ça n'a aucune importance en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un style ou un truc. D'ailleurs, vous allez au fur et à mesure, on se corrige, quoi. On laisse tomber tous les styles superflus et les trucs et les machins. On laisse tomber tout ça au fur et à mesure.
Au début, peut-être on s'amuse avec ça, et puis après on laisse tomber parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. On n'est pas là, on n'est pas là pour gagner le championnat de danse artistique. On est là pour aller mieux. On est là pour se donner la possibilité de garder l'espoir fortement. On est là pour se donner la possibilité de libérer les douleurs, de libérer les lourdeurs aussi, libérer les lourdeurs. On est là pour ça. Parce que quand on libère ces choses-là de notre corps physique, donc on va les libérer de nos corps énergétiques. Et si on les libère de nos corps énergétiques, on laisse la place pour que le nouveau puisse venir. Mais sinon, non. Regardez mes amis. Quand on est malade, c'est là où on perd le plus d'argent. Bien souvent, les gens qui sont malades, c'est les gens qui ont le moins d'argent. Donc la parnassa, elle ne rentre pas. Donc il y a plein de difficultés. Que ce soit la parnassa, que ce soit le couple, que ce soit la relation avec les autres, que ce soit le travail, que ça soit l'éducation. Ça rentre pas. Ça rentre pas parce qu'on est malade. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est un mur qui empêche l'énergie d'arriver vers nous. Donc quand on danse et qu'on frappe des mains, on enlève la maladie petit à petit, petit à petit, petit à petit, on enlève la maladie. Et même si on est vraiment très malade et qu'on est suivi par un médecin et qu'on a des médicaments, c'est là encore plus qu'il faut danser parce que ça va venir aider encore plus le processus de guérison à arriver. Donc, on a tout à gagner. On a tout à gagner. Tout à gagner. Mais pour ça, faut se connecter avec Rabbeinu. Faut se connecter avec Rabbeinu. Auquel cas, si on croit qu'on peut y arriver tout seul, comme un grand, parce que c'est simple, hein, on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul. On est en train de se raconter des belles histoires à dormir debout pour nier absolument le gros ego qu'on peut avoir et l'orgueil monumental dans lequel on se trouve. Parce qu'on ne veut surtout pas passer par un intermédiaire. C'est comme si on voulait traverser deux montagnes sans passer par le pont, juste parce que le pont, il est payant. Ben non. On va payer le pont et puis on va le passer. Et ben là, payer, on appelle Rabbeinu et puis on danse. Voilà. Et on danse avec lui. Donc, l'orgueil, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, il le dit là. Et l'orgueil, c'est à l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idolâtrie, disparaît. Et cela entraîne l'adoucissement des décrets divins. Et tant que l'idolâtrie existe dans le monde, la colère divine persiste dans le monde. Et lorsque l'idolâtrie disparaît, la colère disparaît également. Et la clémence divine se manifeste. Et alors, les pieds des orgueilleux deviennent les pieds de ceux auxquels Dieu octroie ses bienfaits. Et cela correspond à ce qui est écrit dans le verset d'Isaïe 55, verset 3. Les bienfaits dignes de foi que j'ai accordés à David. On voit que les bienfaits d'Hachem sont dépendants de la foi. Dépendant de la émouna, dépendant de la foi. La foi, c'est de la confiance. C'est pas un truc comme ça qu'on a inventé. Non, c'est de la... On a appelé ça la foi
Parce que on va éviter d'amener la colère divine vers nous. Donc les décrets. Et la colère, comme vous le savez bien, eh bien, la colère, c'est une énergie qui réside dans l'organe, le foie. On ne l'a pas appelé non plus l'organe, le foie, comme ça. Et on n'a pas appelé la foi comme ça non plus. Hein, même si en hébreu, c'est Emouna, donc c'est plutôt confiance, parce que c'est de la confiance que l'on doit avoir. Parce que quand on applique les 613 mitzvot, c'est de la confiance que on doit avoir. On en a 245 qui sont positives et 365 qui sont totalement négatives, il faut totalement les interdire, quoi. Donc, mais on ne va pas forcément les comprendre. On ne les comprend pas forcément. On les applique. C'est après, à force de les appliquer, eh bien, on commence à les comprendre par rapport à notre vie. Juste par rapport à notre vie, on ne peut pas en faire une généralité. Si on commence à en faire une généralité, bah, c'est une personne qui a mal à la tête et on va lui donner, je sais pas moi, une pommade pour le genou, par exemple. Voilà. Donc, mais non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est à la tête, c'est pas au genou. Donc, on peut pas en faire une généralité. Donc, les choses que l'on comprend pas, si on les applique pas, c'est parce qu'on est orgueilleux. Et donc, c'est parce qu'on est dans l'idolâtrie. Et on a des difficultés à croire qu'on est dans l'idolâtrie, parce qu'on est dans une société totalement idolâtre. On a des difficultés à croire. Mais quand on écoute les paroles de Rabbeinu, ben on comprend bien. On est dans l'idolâtrie parce qu'on est dans l'orgueil. L'orgueil, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'orgueil. Voilà, c'est tout. On veut se libérer d'Hachem, on veut se libérer des sages. On ne veut pas poser la question à un tel parce qu'on croit qu'on a déjà la réponse. Non, on est des grands, on sait faire, on sait lire. Alors aujourd'hui, ben, on a Google, on a l'intelligence artificielle, donc on demande à Google, à l'intelligence artificielle. Vous allez voir le nombre de personnes dans le mur dans lequel ils vont aller. Le nombre de personnes. Et ça commence déjà. Ça commence déjà. C'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hachem, il veut surtout pas qu'on fonctionne de cette manière-là, mais il nous le donne. Il nous le donne parce qu'on le demande. Il nous le donne en même temps parce que il est là pour nous sauver de l'erreur de la connaissance dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la connaissance et nous ne vivons pas. Nous pensons que nous devons déjà connaître les choses avant de vivre. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, faut vivre, faut vivre. Faut vivre. Tous les jours, faut le vivre. Tous les jours, faut le vivre et c'est en le vivant qu'on commence à connaître. C'est pas en connaissant qu'on vit. Non, 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 non. Et l'idolâtre, ben voilà, il fait ça. Il commence à vouloir connaître et après, il croit qu'il va vivre. Ah, il veut connaître les modes d'emploi, les lois, les trucs, tout ce qui est là. Il veut tout connaître par cœur. La Torah, il veut tout connaître par cœur. Mais il vit pas. Il vit pas. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Non, il faut vivre. Et on apprend au fur et à mesure. On apprend par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Mais ce qu'on est en train de vivre là, dans l'instant, bien, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que l'on va vivre un autre jour. Donc, ce que l'on va apprendre un autre jour, ça servira peut-être pas suffisamment et peut-être même pas du tout ce qu'on a appris là aujourd'hui et ce qu'on connaît là aujourd'hui. Mais par contre, à l'intérieur de cet apprentissage, on va apprendre l'adaptabilité, on va apprendre l'effort, on va apprendre le fait de ne pas avoir peur, le fait d'oser,
Ça, c'est des choses qui sont importantes. Si on n'ose pas, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche si on n'ose pas. Si on n'ose pas, on est juste des sources de connaissances et c'est tout, quoi. Voilà. Donc Hachem, il a créé, il nous a donné la possibilité de retrouver, parce qu'on ne crée rien, nous. Hein. Nous, on n'invente rien du tout. Rien du tout. Il n'y a rien à inventer. Il y a juste à retrouver ce que Hachem, il nous met à disposition. Et Hachem, il nous le met à disposition par le biais du tzaddik. C'est Rabbeinu qui a tout amené il y a 200 ans. C'est Rabbeinu qui a tout amené ici dans le monde. Il a dit, j'ai terminé et je vais terminer avec chacun d'entre nous. Donc il a terminé, c'est-à-dire qu'il a amené tout. On a pris du temps, voilà. Mais regardez, on est passé du Moyen-Âge au monde des Lumières, c'est-à-dire la Renaissance, et puis voilà, et puis entre le 19e et le 20e siècle, regardez le bond qu'on a fait, regardez aujourd'hui à quelle vitesse ça va, on fait des bonds, parce qu'il a amené. Donc on trouve et on croit que ça y est, Non, il y a un plan derrière, il y a un plan. Au fur et à mesure, quand on lira le Likutei Moharan, on rentrera dans d'autres détails. Donc les bienfaits d'Hachem sont dépendants de la foi, car Hachem les accordera lorsque les impies disparaîtront. Et il en va de même en ce qui concerne les battements des mains, car grâce au souffle qui traverse les mains, la lumière contenue dans les mains se dévoile, comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, le 5, le verset 2. C'est la voix de mon bien-aimé, il cogne à la porte. Dofek, le mot dofek, cogner, a aussi le sens de battre, donc fait allusion au pouls, donc au souffle de vie, comme cela est rapporté dans les Tikkuné Zohar et au verset 4. De ce même verset, on trouve l'expression « Mon bien-aimé a fait passer sa main dans le trou de la porte ». C'est une allusion à ce que nous avons évoqué plus haut grâce au souffle. Lorsque l'on bat des mains, la lumière des mains se dévoile. Et dès lors, l'idolâtrie ou la négation de la divinité disparaissent. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre le verset de l'Exode 17, verset 12. Et les mains de Moshe s'élevèrent dans un élan de foi. Et oui, les mains elles sont en relation avec le cœur. Donc comme les mains elles sont en relation avec le cœur, les mains, le battement des mains, c'est le battement du cœur. Et comme on va battre, alors à ce moment-là, eh bien, on va y apporter du souffle. Et comme on y apporte du souffle, eh bien, on y apporte les trois éléments. Les trois éléments, c'est-à-dire le feu, le vent et l'eau. Ensuite, la parole c'est l'élémentaire. Donc, quand on bat des mains, on ouvre le cœur. Beaucoup de personnes se demandent comment on fait pour ouvrir le cœur. Comment on fait? Alors, ils vont même faire des stages. Ben, on bat des mains. C'est comme ça.
C'est comme ça. Alors les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bracha et Hatzlacha. Qu'Hachem vous protège, qu'il protège vos pas. Béni soient vos familles. Refoua Shlema pour tous les malades. Et puis, je vais lire le psaume. Le psaume. Ah. Le psaume 5. Comment on peut le lire aussi? Srot Rabbeinu Akadosh. Lamnatseach el הנחילות נזמור לדוד עמחי האזינה אדוני בינה אגיגי אקשיבה לכל שבי מלכי ואלוהי כי אליך אתפלל אדוני בוקר תשמע קולי בוקר אכוך לך ואצפה כאילו אל חפץ רשע אתה לא יגוחך לא יתייצבו עוללים לנגד עיניך שנאת כל פועלי אבן תאבד דובך כזב איש דמים ומחמא יתעב אדוני ואני בחוב חסדך עבודתך אשתחווה אל היכל קודשך ביחדך אדוני נחני בצדקתך למען שוכחי איישך לפני דרכך כי אין בפיו נכונה ככבם אבות קבר פתוח גחונם לשונם יחליקון האשימם אלוהים יפלו ממועצותיהם בחוף פישם עדיכמו כי מחו בך וישמחו כל חוסה בך לעולם יחננו ותסך עלמו ויאלצו בך אוהבי שמך כי אתה תבחר צדיק אדוני קצין החצון תתנו. Baruch Hashem, merci Adonai. Alors les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Excellente journée.